donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette démonstration de Trust Wallet sur le paramétrage pour savoir comment récupérer mes actifs à partir du moment où j'ai un nouveau téléphone, parce que l'autre a été perdu, cassé ou tout simplement j'ai voulu changer de téléphone et j'ai envie de récupérer mon portefeuille avec bien sûr ces actifs. Alors à ce moment-là, très simple, on va sur le Play Store de la même manière qu'on a été la première fois en s'assurant que c'est l'application officielle via les liens officiels. Donc c'est exactement ce que j'ai expliqué sur la première partie de cette démonstration. Donc on réinstalle le Trust Wallet. Et là, comme c'est décentralisé, non custodial, c'est pas une connexion type j'entre un email, je mets un mot de passe et je fais la double authentification. Non, là, en fait, il va falloir re-rentrer la phrase de récupération qu'on a notée au préalable. Ok? Celle-ci, par exemple. Donc moi, je vais le noter sur mon cahier pour démo. Je pense pas que je vais la flouter parce que je suis même pas sûr d'utiliser ce portefeuille. On verra. Ok, donc là c'est installé. On va ouvrir donc cette application nouvellement installée. On va se lancer. Et là, donc, on ne va pas aller sur créer un nouveau portefeuille parce qu'on a déjà une phrase de récupération. Donc là, en l'occurrence, c'est pour récupérer nos actifs. Ok? Donc, ajouter un portefeuille existant. Et quel mode de récupération on va utiliser? Donc nous, on a utilisé la phrase secrète de 12, 18 ou 24 mots. Donc, on va prendre un portefeuille à plusieurs crypto-monnaies. Comme ça, vous avez accès à toutes les blockchains. Et là, il va falloir noter évidemment cette phrase de récupération en séparant les mots par des espaces. Alors on ne va pas mettre l'ordre avec le 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre simplement les mots, okay, avec tout en minuscule, séparés par un espace. Alors je me lance. Alors on peut voir que ça me propose les mots au cas où vous faites une erreur d'orthographe. Ok, donc là j'ai rempli ma phrase de récupération, donc je vais restaurer le portefeuille. Et on va vérifier que ma clé publique est bien la même que celle que j'avais au moment du paramétrage du nouveau portefeuille. Si c'est le cas, il s'agit bien de mon portefeuille. Donc là pareil, je dois créer un code d'accès, donc je vais en mettre un bateau puisque c'est pour la démonstration. Et je vais mettre aussi en place la connexion biométrique en mettant mon empreinte. Et voilà, donc j'ai récupéré mon portefeuille. On va aller vérifier que ma clé publique est bien la même en allant sur recevoir. Et on peut voir que ma clé publique est bien la même puisqu'elle finit par QET3 comme vous voyez à l'écran. Je vais prendre un screenshot au cas où ça ne s'affichait pas. Ok. Et là, ce que j'avais noté sur mon cahier, QET3. Donc, on a bien récupéré notre portefeuille. Voilà pour la démonstration du Trust Wallet sur comment paramétrer un nouveau portefeuille et comment récupérer ses actifs. Et dans le grand cadre de cette formation, on verra comment envoyer et recevoir du BTC. Et je vous expliquerai notamment comment en acheter. Et je vais faire une autre vidéo aussi pour comment paramétrer un portefeuille type Lightning Network qui permet d'avoir quelques BTC sur cette application pour payer ou recevoir des paiements pour des petits montants en Bitcoin. Vous vous rappelez, c'est le layer 2 de Bitcoin. On a la blockchain de couche 1 et on a la blockchain de couche 2 qui permet de faire plusieurs transactions avec des petits montants et des frais de transaction quasiment gratuit. On est très très proche de zéro, ce qui permet d'acheter notamment une bouteille d'eau, je sais pas moi, à 50 centimes, etc. Et c'est une manière un petit peu différente de paramétrer le portefeuille ou de récupérer ses actifs, mais c'est intéressant de le voir. Donc ça va venir juste après cette vidéo.